Bonjour à toi qui nous regarde, bienvenue sur la chaîne Réseau Synergie, parlons entrepreneuriat. Je suis Sévérin. Sur cette chaîne, je me propose d'aborder avec toi toutes les thématiques liées donc à l'entrepreneuriat. Ça peut nous amener à parler, ça va nous amener à parler de l'économie et ça peut nous amener aussi à parler de politique. Pas parce que nous sommes des politiciens, mais comme vous le savez très bien, qui parle d'économie, quelque part parle aussi d'une volonté politique pour pouvoir impulser le secteur économique. Parce que l'entrepreneuriat et l'économie sont deux secteurs intrinsèquement liés, puisque une économie ne peut être développée que si les entreprises se portent bien. Alors, donc, aujourd'hui, je vais aborder une thématique, la thématique liée à Philippe Simo, d'Investir au pays. Parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui m'ont posé la question depuis, ça fait longtemps, de savoir qu'est-ce que tu penses. Et je n'ai jamais voulu m'exprimer par rapport à lui, par rapport à, voilà, à son activité. Alors, quand je parle de Philippe Simo, je parle de la personne en tant qu'entrepreneur. Je ne parle pas de la personne en tant qu'individu que je ne connais pas. Et donc, je parlerai essentiellement de la personne, l'entrepreneur, l'afro-entrepreneur Philippe Simo. Alors, donc cette question m'a été posée depuis longtemps parce que peut-être certains ne le savent pas. Il faut savoir que nous avons été parmi les premiers, si ce n'est les premiers, à pouvoir mettre en place un certain nombre de solutions de la diaspora pour qu'elle puisse s'impliquer dans le tissu économique africain. Donc, pour ceux qui se souviennent, peut-être vous connaissez la société Observice dont j'ai fait partie auparavant. Donc, la société Observice dans laquelle a travaillé, qui avait pour responsable Emmanuel Fumbi, qui en a travaillé aussi avec Patrick Mboma, le célèbre Patrick Mboma que vous connaissez. Et donc cette société, le but de cette société, c'était de capitaliser, c'était de faire en sorte que la diaspora, quand elle a un besoin, nous, à notre niveau, on puisse satisfaire le besoin localement. Pour ceux qui veulent, ils peuvent taper sur Internet. Hein. Je ne sais pas le moment de parler de Hope. Donc voilà, c'est une société qui n'existe plus malheureusement. Et il y a beaucoup de choses qui se sont passées dont je ne reviendrai pas là-dessus. Parce que je suis sorti de cette société, ça fait longtemps. Je ne reviendrai pas là-dessus. Et donc, c'est pour simplement dire que l'investissement en Afrique, cette société a été un peu comme le moteur qui a inspiré plusieurs. Puisqu'on était dans le secteur de la santé, on disait souvent si quelqu'un est malade au pays, au lieu de lui envoyer de l'argent, envoyez plutôt un médecin. Donc signer les conventions sur place avec les établissements de santé, avec les professionnels de santé pour pouvoir prendre en charge les gens localement, dont les gens ouvraient les dossiers. En Occident, nous on s'occupait là-bas au pays. C'était la même chose même sur le plan alimentaire, c'est-à-dire que une personne pouvait faire sa boutique en ligne, une personne pouvait faire ses achats ici en ligne et nous, on prenait cette personne, commande, et puis elle envoie un numéro à la personne au pays et la personne va dans les grandes surfaces qui sont avec lesquelles on est en partenariat pour pouvoir retirer leurs articles. Et donc, et c'était valable même sur le plan de la construction, c'était valable aussi sur le plan même de l'État. C'est-à-dire, par exemple, les financements qui étaient mobilisés de façon à l'international pouvaient servir à impulser des projets localement dont Hope était un peu comme le lien. Donc voilà, je ferme la parenthèse. C'est pour dire simplement que c'est un domaine dans lequel nous avons travaillé pendant longtemps. Et c'est dans ce cadre-là aussi que je suis allé en Afrique, notamment au Burkina Faso, pour pouvoir installer une succursale et rencontrer les opérateurs économiques localement. Donc, je ferme la parenthèse. Et donc, parlant donc de Philippe Simo, on revient sur le sujet, investir au pays. Qu'est-ce que je pense? Alors, moi, là, pour répondre à la question, je vais aller de cette façon. Moi, ce qui me désole quand même un peu, c'est de voir cette guerre qui se passe entre les personnes qui sont censées être des modèles au niveau de la diaspora par rapport à l'investissement en Afrique. Je m'explique. C'est-à-dire qu'il y a sur YouTube, vous allez voir, il y a plusieurs personnes qui parlent d'entrepreneuriat, qui parlent de business.
qui parlent de business, qui parlent d'entrepreneuriat et qui se font la guerre. Qui se font la guerre parce que, voilà, je ne sais pas pour quelle raison, je ne sais pas si c'est une raison, c'est par jalousie ou par envie ou quoi que ce soit. Moi, c'est un spectacle qui est quand même assez désolant parce que, tenez, pourquoi certaines autres communautés, quand ils veulent faire des affaires, ils sont très soudés, ils sont très unis, mais quand ça vient sur notre communauté, il y a toujours cette guerre. En même temps, là, on ne va pas parler de la France. Vous savez, c'est facile de voir, de toujours jeter la pierre sur la France en disant que c'est la France qui a fait ceci ou cela. Ça, je ne dis pas non, parce qu'elle a gros. L'oligarchie occidentale est en train de faire un massacre sur nos terres en Afrique. Donc, ce n'est pas pour les dédouaner. C'est simplement pour dire qu'il faut à un moment donné regarder aussi à ce qui ne va pas en nous-mêmes. Et je pense que l'une des choses essentielles qui peut amener une vraie résurgence de la pensée africaine, ça vient aussi du fait que nous allons nous poser la question, quels sont les tas, quelles sont les choses qu'on doit résoudre en nous-mêmes à notre niveau. Donc, parlant donc de ça, je pense qu'il y a le décor par rapport donc à Philippe Simo. Je dis simplement une chose, c'est que moi, je suis quelques vidéos de Philippe Simo. Hein. Moi, simplement, la chose que je peux dire, c'est que c'est quelqu'un, qu'on le veuille pas, c'est quelqu'un qui a été un peu comme un moteur qui a impulsé un certain nombre de choses. Il faut le reconnaître. Il faut reconnaître que c'est quelqu'un qui a été comme un précurseur. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui faisaient la même chose avant lui. S'il y avait certains qui le faisaient, mais pas à la dimension de ce qu'il est en train de faire en ce moment. Et donc, qu'est-ce que je pense de lui? Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a une vraie volonté réelle de pouvoir faire en sorte que la diaspora puisse s'impliquer dans le développement en Afrique. Et je pense que c'est quelqu'un qui est motivé par ça. Et même s'il y a pas à avoir des différences d'approche, bien des différences au niveau du narratif employé à certains moments donnés, mais moi je reste convaincu de mon côté que c'est quelqu'un qui a une vraie volonté, qui a une vraie sincérité pour pouvoir faire en sorte que la diaspora puisse s'impliquer pleinement dans le développement africain. Moi, ce que je dis simplement, c'est qu'on peut être pour ou contre. Moi, ce que je disais tantôt, c'est que le spectacle que certains montrent, c'est-à-dire que combattre systématiquement Philippe Simo, combattre systématiquement ce qu'il fait, s'afficher. Bon, il y a certaines chaînes chaînes YouTube, qui ont un peu fait comme leur thématique maintenant. Dès que tu ouvres, dès que tu te connectes sur cette chaîne-là, ou bien dès qu'ils postent une vidéo, le sujet, c'est Philippe Simo. Voilà, il a fait ceci, il a fait cela, il a fait ceci, il a fait cela. Moi, je ne pense pas qu'on se grandit en humiliant l'autre. Je ne pense pas qu'on construit en détruisant l'autre. Moi, je pense clairement que nous, en tant qu'Africains, on ne peut pas faire l'économie de l'unité. On ne peut pas faire l'économie en tant qu'entrepreneur, de s'unir. Et ce qui est désolant, c'est qu'on assiste à un spectacle vraiment lamentable sur Internet, voyant comment les afropreneurs sont en train de se combattre de cette façon, parce que je ne sais pas si c'est un problème de jalousie, bien d'ego, ou bien si c'est un problème de leadership sur le net, en disant que, bon, voilà, un tout petit qui arrive, qui commence à aborder un certain nombre de sujets, qui commence à faire comme si il est le seul qui connaît toutes les solutions nécessaires pour pouvoir entreprendre en Afrique. Moi, je pense que chacun a son rôle à jouer. Il est dans son rôle, il joue son rôle, il joue sa partition. Le marché est vaste, il est grand. Chacun peut avoir sa part du marché. Chacun peut pouvoir se lever. Moi, je suis une chaîne YouTube, on parle souvent d'entrepreneuriat. J'ai peut-être pas l'audience que Philippe Simo a, mais je respecte ce qu'il fait. Je respecte ce qu'il fait parce que dans ce qu'il dit, il y a des bonnes choses, il y a des pépites qu'il donne, il y a des astuces qu'il donne, il y a des formations. Bon, j'ai jamais fait, je ne peux pas me prononcer sur ces formations parce que j'ai jamais fait aucune d'elles. Mais certainement, il y a des gens qui trouvent leur compte là-dedans.
J'ai jamais vu des organismes ici poursuivis parce qu'ils ont fait une formation et que la personne est allée entreprendre et qu'elle a échoué. Il y a X raisons qui peuvent permettre qui peuvent faire en sorte que quelqu'un échoue par rapport à une entreprise. C'est pas forcément la formation, ça peut être maintenant dans son application, ça peut être un certain nombre de facteurs, ça peut être la motivation, il y a beaucoup de choses. Vous pouvez pas faire une formation. Moi, j'ai fait des formations et, aujourd'hui, si j'applique ce que j'ai eu en formation, ça va me donner un certain nombre de résultats. Je peux me lever un beau matin en disant, ah, si j'ai échoué, c'est parce que la formation n'était pas bonne. On voyait un peu. Donc, ce qu'on ne fait pas avec d'autres communautés, ou bien ce qu'on ne fait pas sous d'autres cieux, dès que ça arrive sur l'Afrique, bien sur les Africains, on se permet de le faire. Moi, simplement, ce que je me l'ai dit, c'est que c'est ce spectacle lamentable qui ne grandit pas la communauté, qui ne grandit pas la cause économique africaine, parce qu'on a besoin de tout le monde. Donc, quand je vois ces personnes qui ont aussi une grande audience, faire de leur chaîne YouTube maintenant le sujet principal. Philippe Simon a fait ci, Philippe Simon a fait ça, il a fait comme ça, il a fait comme ci. Mes amis, on ne peut pas faire l'économie de l'unité. Vous savez, les autres communautés, comment elles ont réussi. Si vous étudiez les autres communautés, quand elles sont arrivées, même dans certains pays, ce qui a fait leur force, c'est parce qu'ils se sont soudés. Ce qui a fait leur force, parce qu'ils ont identifié comment on peut faire les affaires ensemble. Comment on peut faire en sorte que on gagne telle ou telle partie de marché. Et donc, ils se sont soudés entre eux, mais simplement dans une différence. Parce qu'il y a plein de sociétés en Afrique, des sociétés chinoises, des sociétés russes même, des sociétés françaises. Mais vous allez voir que chaque fois dans leur club, ils se retrouvent toujours ensemble. Ils se retrouvent toujours ensemble pour discuter, pour échanger, voir comment ils peuvent peser sur le tissu économique local. Donc, ça devrait être ce que nous faisons. Ça devait être la chose qui nous inspire. Ça devait être la chose qui nous permette aussi d'avancer. Donc, au lieu de se combattre comme ça sur YouTube, mes amis, je vous dis une chose, Philippe Simon, comme je le disais tantôt pour revenir et pour chuter là-dessus, Philippe Simon, c'est un afropreneur, il propose un certain nombre de choses, il propose un certain nombre de formations, il propose un certain nombre d'astuces et tout. Et au lieu de le combattre, mes amis, inspirez-vous d'un certain nombre de choses qu'il fait. Moi, pour vous dire clairement, il y a certaines autres choses que je l'ai écouté, dit ou fait, qui m'ont inspiré. Inspiré, je n'ai pas honte de le dire, parce que je pense qu'on doit s'inspirer les uns des autres. Je n'ai pas à le jalouser, je n'ai pas à faire des vidéos pour le casser et tout. Non, si un jour je constate qu'il y a quelque chose qui a été fait, une chose qui a été faite, qui nécessite vraiment d'en parler, parce que ça a été fait, ça n'a pas été fait comme ça devrait l'être, je pourrais peut-être me prononcer dessus. Et c'est même pas la raison de cette chaîne. Vous allez rarement voir sur cette chaîne où on parle de telle personne a fait ceci, mais parce que les gens m'ont posé tellement la question de savoir qu'est-ce que tu penses de lui, et que j'ai peut-être jugé nécessaire en sortant, en disant cela, en suppliant aussi mes chers entrepreneurs africains. Je pense que en ce moment, le continent n'a pas besoin de ce spectacle qu'on est en train de montrer sur YouTube, sur Internet, de cette division entre les entrepreneurs, entre la diaspora africaine qui voudrait agir au continent, sur le continent. Moi, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de l'unité. Donc, Philippe Simon, il est dans son rôle, il fait ce qu'il a à faire, il ne peut pas occuper tout le marché africain. Donc, laissons-le faire ce qu'il a à faire, et d'autres personnes agissez aussi par rapport à ce que vous avez à faire. Je vous dis, soyons complémentaires. Même si on se retrouve, parce que ce qui fait souvent la guerre, c'est quoi? C'est parce que, bon, telle personne se retrouve dans un secteur où j'aurais aimé percer et je trouve qu'il a déjà un certain nombre d'influences. Il a une grande influence par rapport à un marché que moi, je voulais pour moi. Mais vous savez, même si ça concerne n'importe quel marché, le marché est assez grand. Il y a toujours des parts de marché à prendre. Donc, mes amis, la seule chose que je peux vous dire simplement, c'est que arrêtons ce spectacle. Il y a des bonnes chaînes, je ne veux pas les citer, qui ont commencé à donner des conseils aux Africains, des conseils juridiques, des conseils comment faire, comment entreprendre, enfin, comment faire pour s'entourer, ainsi de suite, qui ont des bonnes initiatives. On devrait plutôt s'unir que de se tirer dessus comme on est en train de le faire. Donc, mes amis, je vous supplie une chose, c'est que soyons unis, unissons nos forces. On ne peut pas faire l'économie de l'unité en ce moment. On en a vraiment, vraiment besoin.
Donc, Philippe Simo, moi, je t'encourage à faire ce que tu fais. Les autres personnes aussi, comme Stéphanie Bida, je l'encourage à davantage faire ce qu'elle a fait. Et chacun de nous fait ce qu'il a fait. Donc, chacun a dans son secteur, dans son couloir. Mais on devrait, au lieu de se diviser de cette façon, se retrouver pour pouvoir évoluer ensemble, pour pouvoir faire de notre continent, pour pouvoir faire en sorte que le continent africain soit c'est le continent du présent et du futur, et chacun de nous a à y contribuer de sa manière, à sa manière, mais simplement les choses doivent être faites dans l'unité. Donc voilà, c'est ce que je peux dire par rapport à ceux qui m'ont posé la question, qu'est-ce que tu penses de Philippe Simo? Je pense que c'est quelqu'un qui est motivé, je pense que c'est quelqu'un qui est travailleur, je pense que c'est quelqu'un qui, voilà, qui peut peut-être faire ses erreurs, nous tous qui n'en fait pas. Mais cependant, moi je pense que c'est quelqu'un qui est motivé par cela, qui est motivé par, voilà, par l'Afrique, qui est motivé par son désir de voir ses compatriotes voilà, évoluer et tout. Donc moi c'est ce que je pense pleinement et je pense qu'il n'est pas le seul à le désirer. Et tous ceux qui sont sur la toile et qui, enfin pas tous, il y a une grosse partie de ceux qui sont sur la toile et qui sont motivés par cette intention de pouvoir faire en sorte que l'Afrique soit reluisante, notre Afrique, et que l'Afrique puisse enfin se redresser économiquement, et ça passe par ses entreprises. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une très très bonne journée et à la prochaine fois. Salut, merci.